Les différents mandats qui ont jalonné la structure pendant près de 20 ans, plus de 20 ans j'allais dire, puisque l'AMT est créée en 1996. Et je rappelle que l'AMT est née le 16 mai 1996, mais a été reconnue officiellement en 1997. Reconnue officiellement. Mais c'était quoi? C'était une reconnaissance officielle. Parce que j'ai eu un problème avec ça. Quand j'étais encore à Sokodé, nous quittions le lycée pour aller dans les sous-sections pour les formations hebdomadaires, que, comme vous connaissez, à midi. Maintenant, là où je devrais aller, c'est loin, c'est à Lamatessi, Pario, disons à plus de 20 km de Sokodé. Donc, il fallait faire quoi? Il fallait sécher le cours. Voilà, donc déjà à 9 h, après la récréation, tu prends un vélo. Voilà. Donc, et je rappelle que je n'avais pas de vélo, donc on prêtait des vélos. Je prends le vélo, rapidement, je joins la localité. Mais ce qui m'a vraiment écœuré, quand j'y suis arrivé, je rencontre le directeur qui m'interdit de voir les élèves. Et je dis quoi? Avec ce trajet-là, hein, je dis, monsieur le directeur, excusez-moi, permettez que je les voie aujourd'hui pour qu'on puisse planifier de prochaines rencontres, peut-être ailleurs. Il dit net, mais je ne pouvais rien faire. Donc parce que c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, vous avez ce problème. Même aujourd'hui, nous, on a même ce qu'on appelle le récépissé. En ce moment, ce n'était pas ça, c'était une lettre comme ça, reconnaissance officielle. Donc je tenais la photocopie. Donc je disais, bon voilà, on nous a reconnus. Il dit oui, vous êtes reconnus officiellement comme étant une association qui puisse exister au Togo. Mais qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de venir dans les établissements travailler? J'étais calé. Oui. Vous êtes reconnu, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui t'autorise à venir toucher les élèves? Or, c'est à midi. Or, ce qui me dérange, c'est qu'à ce moment, même aujourd'hui, il y a les assemblées de Dieu, tout ça là, qui travaillent dans les écoles. Mais allez demander, on vous dira qu'ils ont l'autorisation de qui? Et c'est quoi cette autorisation? Allah. Mais nous, on s'en tenait à ce que Allah a décidé pour nous. Donc voilà un peu, c'est ce cas-là qui m'a un peu rappelé cet événement. Je suis revenu comme ça de Lamatessi à Sokodé sans pour autant voir les frères musulmans. Par rapport au mandat, donc déjà 96 c'est Ali Akondo Younous. Il a continué jusqu'à officiellement, il a été encore remis, donc il a fait pratiquement 2 ans. Donc disons officiellement que c'est de 97, janvier 97 en avril 98. Janvier 97 jusqu'à avril 98, le premier président de l'AMT, Ali Akondo Younous. Donc il a fait la sociologie, mais alhamdoulilah, puisque dans le temps, pour aller à l'enseignement, surtout aux côtés du français, les gens de sociologie, tout ça là était permis, en tout cas autorisé à aller composer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, soit vous avez fait lettres modernes, ou à la limite, mon département, c'est-à-dire la linguistique. Donc, la linguistique, ce qu'on appelle les sciences du langage. Donc ceux-là, puisque ceux-là, ils ont quand même certaines disciplines qui ont beaucoup plus trait, disons, à la grammaire, à la syntaxe, tout ça là. Donc ils peuvent aussi aller enseigner. Mais dans le temps, les philosophes même, les sociologues étaient pris pour enseigner. Et rappelons quand même qu'à ce moment, le niveau d'études aussi était quand même un peu élevé. Si bien que même si vous faites l'histoire, vous avez quand même les BA, en tout cas le requis, les prérequis du français, on peut s'essayer. Et c'est pourquoi d'ailleurs les professeurs d'histo-géo enseignent aussi le français. Vous savez ça, non? Dans nos établissements. Donc, Ali Akondo Younous a étudié la sociologie et est aujourd'hui enseignant du français. Donc, en temps, il était à Bafilo, il est revenu. Il a construit aujourd'hui, alhamdoulilah, vers Adétikopi. Il continue par enseigner. Il n'est pas loin quand même de Lomé. D'avril 1998 à novembre 2000, avril 1998 à novembre 2000, c'est le frère
Nakpan Wakissi Idriss. Nakpan, souvent on met W, c'est Wakissi. Wakissi Idriss. Donc vous m'excusez aussi, si on avait reporté la rencontre dernière, c'est parce que j'étais un peu indisposé. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Donc j'ai des difficultés aussi au niveau des lèvres là. Donc le pali m'a vraiment mangé. Kala la mange aussi. Donc, et voilà, le frère Nakpan Wakissi Idriss, lui il a fait les lettres modernes. Il a fait les lettres modernes et il enseigne le français aujourd'hui au CCI. Donc ceux qui sont passés par le centre culturel islamique peuvent le connaître. Voilà, Nakpan Wakissi Idriss est enseignant de français au centre culturel islamique que nous appelons Kadhafi. Et il a construit vers le nouveau Kolobatem, vers Kolobatem. Donc c'est eux qui ont accueilli la mosquée de Dr Jafar. Qu'Allah bénisse notre docteur. Naam. Donc Nakpan Idriss, alhamdoulilah, c'est le deuxième. De novembre 2000 en août 2002. De novembre 2000 en août 2002, c'est le frère Ali Abdel Halim Touré. C'est le frère Ali Abdel Halim Touré. Donc lui, je crois qu'il a fait la FASEG. Il a fait la FASEG. Entre-temps, il travaillait au CHU, campus ici au niveau de la structure financière là. Avant de voyager un peu pour les études, il est revenu. Et actuellement, il a ouvert un cabinet dont j'ignore le nom. Pardon? Très bien. Novation Conseil. Merci. Novation Conseil. Donc, il est là à Lomé. Donc, je rappelle que Ali Akondo Younous aussi est là. On peut le voir. Nakpan Idriss aussi est là. Et Nakpan Idriss, aujourd'hui, alhamdoulilah, dans notre politique de faire revenir les anciens, il fait partie du CA. Donc, des membres du conseil d'administration. Donc, avec moi et le frère, le président Moutawakil. Donc, il occupe le poste de conseiller dans le CA. Donc, ça veut dire qu'il est encore là pour vous soutenir, Inch'Allah. Donc, Ali Abdelalim Touré est également là. Donc, je rappelle que tous les trois sont mariés, alhamdoulilah. Ils ont déjà aussi des enfants. Ali Abdelalim Touré, malheureusement, il avait épousé une sœur de l'AMT et ils étaient ensemble. À un moment donné, celle-ci, en tout cas, il y a eu divorce entre les deux. Mais malheureusement encore, la sœur est décédée actuellement. Voilà, donc elle s'est remariée à un autre. Et finalement, Allah a décidé de la reprendre. Qu'Allah lui pardonne ses péchés. Qu'Allah l'accepte dans son royaume. Vous m'excusez si la voix ne porte pas tellement par rapport à ma santé. D'août 2002 en août 2004. Août 2002, août 2004, Kolani Yahya Assadou. Et comme je l'ai dit, à l'AMT, il n'y a pas de discrimination ni de ségrégation. Mais juste, je donne certains détails pour qu'on voit à quel point nous avons privilégié Allah par rapport à nous. Parce que les gens vont penser que non, c'est peut-être les Kotokoli qui sont nombreux, alors il faut leur donner toujours. Non. Donc je rappelle que Younous est Tem, voilà. Mais Nakpan est Bassar, pour montrer vraiment que on ne considère pas les ethnies, ni les races ou autre chose. Mais c'est la foi, c'est l'engagement islamique de la personne. Et vous allez voir aussi que par après, nous, on a eu d'autres frères qui sont d'autres ethnies. Donc ce n'est pas affaire de thème. Ouais, je le dis parce que je suis Kotokoli. On dit que c'est Sokodege. Mais aujourd'hui, ceux qui sont vraiment ennemis de Dieu, la plupart sont Sokodé. Les gens commettent des bévues, des actes qui sont contraires à l'islam. Mais quand on veut parler, ton anus est musulman, pourquoi tu ne fais pas l'islam de façon bienséante? Vous m'excusez, j'ai fait juste un truc. C'est Dougoutouluke Malwande, Kandala Malwande. Voilà. En termes de vous m'excusez. Donc, ceux-là ne comprennent pas ça. Qu'Allah facilite. Je dis, le président ne comprend pas ça. Donc, j'ai parlé Kotokoli, mais en français. Qu'Allah facilite. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit, puisque Kolani Yaya aussi est de. En tout cas, on le dit qu'il n'est pas Moba, mais il est de Gangang, les Gangang. Voilà, vous voyez, mais ils sont dans la zone de Oti. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'islam qu'on privilégie et non l'ethnie. Donc, quand on arrive à un congrès, on voit que c'est la sœur qui va mieux, quelle que soit sa provenance, son origine,
Alhamdulillah, nous, on va la prendre pour mettre au poste convenable. qu'Allah nous assiste. Donc 2002 à 2004, colonie Yahya Assadou. Donc je rappelle qu'à ce moment j'étais encore là, j'étais déjà là. Parce que je suis arrivé à Lomé au campus en 2003. Donc ces événements-là, j'ai au moins suivi de là jusqu'à aujourd'hui. D'août 2004, décembre 2006, nous avons le frère Ourogouni Ibrahim. Ourogouni Ibrahim a fait la géographie, principalement la climatologie. Et il était enseignant, et, alhamdoulilah, avec les efforts d'études. C'est pourquoi nous vous invitons à étudier toujours. Donc, ayant encore étudié plus, aujourd'hui, il a la chance de se retrouver au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Voilà, donc, parce qu'avec ton diplôme, tu peux quitter un niveau à un autre. Et c'est comme ça que les choses évoluent. 2 mandats que chaque amir a occupé. De 2006 en 2008, disons maintenant c'est décembre à décembre quoi, comme je l'ai dit. Voilà. C'est le frère Harouna Suleiman. Harouna Suleiman, c'est un frère vraiment que j'aime beaucoup. Il a fait ce que nous appelons ISCAN, non? Il a fait ISCAN, c'est-à-dire que l'internat des jeunes étudiants dans le Moutada. En tout cas, le Moutada sélectionne les meilleurs et les encadre. Voilà, surtout par rapport à l'arabe. Tous ceux qui sont sortis de cet internat-là, s'ils ont vraiment fait des efforts, ils arrivent à s'exprimer en arabe, Inch'Allah, de façon moyenne. Donc, Harouna Suleiman a fait l'anglais. Il a fait le département d'anglais. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il travaille à la présidence de la République, qu'Allah l'assiste. De 2008 à 2010, c'est le frère Adjama Ikililou. Adjama Ikililou, que certains peut-être peuvent connaître. Lui, il a fait la lettre moderne. Donc, c'est comme on est venu ensemble. Et en temps, il est parti à Akara, il est revenu encore. Il a fait la lettre moderne. Aujourd'hui, il est enseignant de français, je crois. Lui aussi, il a fait un effort. Entre-temps, il est revenu encore faire des cours du soir, de master. Il a obtenu son master dans un domaine donné. De décembre 2010 à décembre 2013, vous voyez, il a fait 3 ans. Donc c'est le frère Bonfo Taufik. Le frère Bonfo Taufik que vous connaissez parce qu'il est encore là. Par moment, on le sollicite pour les formations et autres. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi pour ses engagements. Aujourd'hui même, il est le secrétaire général de l'ACMT, Association des cadres musulmans au Togo, même à l'heure actuelle. Voyez, donc cela prouve son engagement. Pourquoi ces 3 ans? Parce qu'en temps, à son congrès, au congrès qui a vu naître son bureau, on s'est réunis, on s'est dit que 2 ans, ça dit qu'à la fin de 2 ans, qu'on constate que la mire, en tout cas le bureau, dans son entièreté, acquiert une expérience de travail. Mais c'est à ce moment même qu'il doit partir. Vous voyez? Parce que la première année, là, c'est une année de recherche, hein, sauf ceux qui ont été reconduits. Donc quand quelqu'un vient au Ben, il ne s'y connaît pas. Donc maintenant, après les 2 ans où ils ont vraiment la matière pour travailler, on veut changer le bureau. Puis c'est 2 ans. Donc on s'est dit non, il faut qu'on aille à 3 ans pour permettre aux gens de prouver leur expérience et continuer. Mais ce constat vraiment nous est revenu amer parce que les gens ont été fatigués. Les 3 ans là, ils ont été fatigués. Étant donné que les gens sont venus pour partir, en temps celui-ci trouve un job, pap, il a trouvé répétition, pap. Donc même pour être au bureau, c'était difficile. Ce qui a fait qu'on est revenu encore à ces 2 ans. Donc après lui, on est revenu suivre les 2 ans là jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une expérience amère qu'on a faite. Donc on s'est rendu compte que les gens ne tenaient pas. 3 ans, c'était un peu trop. Donc en tout cas, les gens étaient fatigués de travailler pour la structure. Parce que surtout quand on trouve à faire, on doit partir. Voilà, c'est un peu ça. Donc il a fait 3 ans. Je rappelle aussi, en son temps, il y avait ce qu'on appelle, même avant lui, depuis longtemps, c'était le CFC, Cercle de formation centrale, CFC. Aujourd'hui, on appelle CESEF, vous voyez, CESEF, tout ça là. Donc c'était CFC. Et vraiment, ça travaille bien. C'est les aînés qu'on mettait là-bas pour la formation. Donc ces aînés-là surveillaient la formation comme ça, hebdomadaire, les formations occasionnelles des organes, les formations des différents séminaires. C'est eux qui faisaient donc
donc en tout cas des recherches par rapport à ça. Habiller les cours, initier les formations des formateurs. Donc, et arrivé maintenant, ils essaient de voir qui va aller où, tout ça là. Donc, à un moment donné, on a pensé aux réformes. Et voilà, ces réformes-là, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne suis pas encore satisfait de cela. Comparé à l'autre comité. Donc, c'était comité de formation centrale. Donc, CFC, comité de formation centrale. Donc, c'est en son temps qu'on a vraiment fait un truc de... On a revu ce qu'on appelle PAFOT. Donc, c'est un programme de formation, quoi. Voilà, donc avec lui, vraiment, on a fait beaucoup de choses. Il est créatif, Amir Bonfo. Donc, il est inventif, créatif, et ainsi de suite. Comme le temps passe très rapidement, on va évoluer. Le frère Ali Kamala Imourou l'a suivi de 2013 à 2015. Ali Kamala Imourou, il a fait la philosophie. En tout cas, aujourd'hui, je ne maîtrise pas tellement son activité. Il est imam dans une mosquée de Zanguera, de Djouma, bien sûr. Et c'est lui qui fait des émissions avec Imam Alassani, Agodouma Alassani et Imam Ido, souvent sur Al-Haq, la radio Al-Haq, sur le mariage souvent, Idjitom. Voilà. Donc Ali Kamala Imourou aussi a fait vraiment ses efforts, comme tout le monde. Après lui, c'est Amir Abdul-Majid. L'Amir Abdul-Majid, j'ai oublié le nom de famille. Donc de 2015 à 2017. Vous vous rappelez? Mahamadou, merci beaucoup. Mahamadou Abdul-Majid. Donc, je rappelle que, comme je l'ai dit, Bonfo a fait la géographie. Amir Bonfo, il a fait la géographie. D'accord? Il est enseignant aujourd'hui. Il enseigne aujourd'hui. Et il est aujourd'hui le directeur exécutif de l'orphelinat qu'on appelle CIAO. L'orphelinat CIAO de Dr Tchagodomou Chafiou, vers Vessomé, à Dogomé. Donc, CIAO. Centre islamique pour l'orphelinat, quelque chose. Donc, en tout cas, c'est CIAO pour les orphelins. Donc, Ali Kamala Imourou, c'est de 2013 à 2015. Lui, il a fait la philosophie. Actuellement, il enseigne, je crois qu'il enseigne aussi. Et il fait d'autres activités. Qu'Allah leur accorde de bonnes activités. De 2015 à 2017, c'est Abdul Majid. Lui, il a fait la FASEG. Je ne sais pas si c'est l'économie ou bien c'est... en tout cas, c'est vous qui connaissez vos démembrements, vos départements de la FASEG. Et actuellement, il travaille aussi dans un cabinet, en tout cas. Il travaille quand même. Je sais qu'il travaille avec Sogenet. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il a quitté là-bas. Au niveau de Sogenet, c'est le parent qui nous a octroyé 300 000 pendant le congrès. Quand on voulait aller au congrès, on l'a sollicité pour qu'il soit... comment vous appelez ça? Le parrain du congrès, il a dit non. Mais il préfère nous donner quelque chose. Donc il nous a donné 300 000 francs. À Takbir pour lui, c'est beaucoup, il a beaucoup fait. Qu'Allah l'assiste. Bien, après lui, de 2017 à 2019, c'est à l'Amir Bokoum Moubarak. Donc Bokoum Moubarak, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait au campus ici? Pardon? Sociaux, voilà, il est sociaux. Et je rappelle qu'il est transitaire. Actuellement, il travaille beaucoup plus au port. Et j'ai appris également qu'il s'est inscrit, Inch'Allah, pour le master. Qu'Allah l'assiste. C'est ce à quoi je nous invite. On dit qu'il faut puiser tant que la corde est au puits. Il faut puiser tant que la corde est au puits. Donc, tant que vous avez la possibilité, votre matière de travail, voyez, les moyens financiers aussi pour vous accompagner peuvent être disponibles. Continuons par avancer, Inch'Allah. Parce que le monde appartiendra, Inch'Allah, à ceux qui ont fait des efforts. Je ne parle pas forcément des diplômes, mais les diplômes aussi valent mieux. Parce qu'il y a certains qui achètent des diplômes. Ça, c'est leur travail. Nous, Inch'Allah, on va se tuer, on va suer pour avoir ce diplôme. Et Inch'Allah, Dieu nous permettra de travailler conséquemment. Et quand je parle de ça, quand on veut mettre deux personnes à un poste, vous avez le master, mais celui-ci a la licence. Vous voyez? Même si entre-temps, l'homme de licence peut être compétitif, en tout cas compétent, on va peut-être privilégier l'homme de master. Vous voyez? C'est à quoi je nous invite. Continuons les études si nous avons la possibilité, Inch'Allah. Les sœurs, même si vous vous mariez, demandez à vos maris de vous laisser continuer. S'il y a possibilité de le faire, Inch'Allah, c'est très important. Mais ne pas bafouer les règles du foyer conjugal. Bien. Rapidement, donc Bokoum Moubarak est actuellement là.
il est à Lomé aussi. Tous sont déjà mariés. Voilà. Et je rappelle, oui, tous ceux que j'ai cités actuellement, sont tous mariés. Oui, et ils ont tous, ils ont également des enfants aujourd'hui. Je parle des Amirs, alhamdoulilah. Donc, de décembre 2019 à 2021, c'est Goutat Abdelaziz. Et c'est également lui, aujourd'hui, de 2021 à 2023, l'année prochaine, Inch'Allah, qu'Allah l'assiste.